C'est-à-dire que compte tenu de la menace et quoi qu'il advienne en Ukraine, nous avons besoin d'augmenter nos capacités de défense et nous avons besoin de bâtir, sur les quelques années qui viennent, des capacités de défense autonomes pour les Européens. En 2025, l'Union européenne fournira à l'Ukraine 30,6 milliards d'euros au titre de la facilité pour l'Ukraine et de l'initiative ERA du G7, financée par, vous le savez, les intérêts des actifs russes immobilisés. Et nous avons confirmé la disponibilité des Européens à accroître en urgence notre soutien militaire à l'Ukraine et à répondre à ses besoins les plus pressants en matériel. Ce sont maintenant des décisions qui marquent sur le plan de la défense un passage à l'action. Avec l'emprunt de 150 milliards d'euros de la Commission garanti sur le budget de l'Union, les États membres pourront se voir prêter aux meilleures conditions du marché des financements qui permettront des équipements de court terme et donc de manière plus immédiate. La décision ensuite de règles plus flexibles du pacte de stabilité et de croissance permettra de libérer des investissements de défense au niveau national par les États membres. Plusieurs programmes du budget européen, notamment les fonds structurels, sont repriorisés par la Commission pour pouvoir être utilisés là aussi sur les dépenses en matière de défense. Regardons quand même avec lucidité la situation que nous vivons depuis 3 ans. Pourquoi les Européens et tous plus largement sont dans cette situation face à l'Ukraine? Parce que vous avez une puissance nucléaire qui est l'agresseur. Et donc, de manière assez légitime, l'Europe doit se poser la question de la dissuasion nucléaire pour elle-même, au sens large. We all want a peace through strength, a just and lasting peace, but a peace from a position of strength. And this is also in the interest of President Trump, to have a peace through strength. And if he wants to achieve this, it is only possible with the support of the European Union and its member states, because preconditions have to be met. We have been the ones, for example, who have secured the economic survival of Ukraine for the year 2025. We are the ones who now invest a lot in Ukrainian defense industry and are providing the military capabilities that Ukraine needs. We were the ones and are the ones who are making sure that the energy system in Ukraine survives. During the winter, we provided 1.8 gigawatt of energy to the energy system, which made it possible to go through the winter. So many examples that show how important the support of Europe is to come to a positive end, which is a peace through strength. This is in everyone's interest.